Bonsoir à tous, Hilly Brand, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Merci à vous d'être présents et bienvenue sur la formation hebdomadaire Power Training. Donc, je m'appelle Hilly Brand pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis en France et l'autre présentateur de chaque semaine est Alejandra Essa qui nous vient du Brésil. Donc, je vais commencer ma présentation. Comme d'habitude, nous vous présentons des conseils marketing internet, des conseils marketing relationnel ou mindset, un des trois, pour vous permettre d'avancer plus loin, plus vite à développer votre business sur internet. Donc aujourd'hui, je vais présenter la deuxième partie de comment créer votre blog ou votre site web très facilement. En quelques heures, vous pouvez construire votre blog, votre site internet. Donc là, je vais présenter la deuxième partie qui fait suite à la première partie de la semaine précédente. Donc tout d'abord, je vais... Oui, bonsoir Claude, Marianne, tout le monde, Amélia, rebonjour, Brigitte, et tout le monde que je vois. Ouais, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Attendez, je n'ai pas partagé, donc ça ne risque pas. Dites-moi si vous voyez l'écran. C'est bon, ok, merci. Donc, tout d'abord, alors voilà, je vais vous montrer où est, voilà. J'avais commencé la semaine dernière à construire ce site, d'accord? Donc, c'est pour, donc soit vous pouvez utiliser cette plateforme WordPress de Pure Leverage, soit pour construire votre propre site pour vous-même, ce que je recommande si vous êtes entrepreneur, si vous faites du business sur Internet, vous représentez peut-être des produits différents ou juste un produit, vous faites peut-être de l'affiliation, eh bien je vous recommande de créer votre propre site en faisant la promotion de votre propre marque personnelle. Ça c'est important parce qu'au fil du temps, ça vous permet de voir long terme parce qu'au fil du temps, mettons que, et c'est très typique d'ailleurs dans le secteur du marketing relationnel, c'est que souvent, eh bien, enfin, la plupart des personnes qui font le marketing relationnel vont changer d'opportunité ou vont en représenter plusieurs ou peu importe. Mais vous voulez créer quelque chose qui va durer dans le temps et les personnes qui vont vous suivre vont pouvoir voir cette continuité, vont pouvoir voir que vous êtes solide, que vous êtes stable, d'accord? Donc, peu importe ce que vous représentez à la rigueur par la suite ou maintenant, ce qui importe, c'est de mettre votre nom, votre image. Donc, nous avons vu la semaine dernière comment créer cette bannière, d'accord? Donc là, vous voyez, vous mettez votre image, vous mettez votre nom, vous mettez ce que vous faites, quelque chose qui vous représente vraiment. Et ensuite, nous avions vu comment créer le menu. D'accord? Donc, c'est tout ce que nous avions vu. Là, aujourd'hui, on va voir tout simplement, je vais voir avec vous comment créer votre premier post, votre premier article. D'accord? Ce que j'ai rajouté par rapport à la semaine dernière, j'ai rajouté deux choses dans le menu. Et ça peut peut-être vous intéresser, vous qui êtes là aujourd'hui. Eh bien, quand vous créez des articles en français et aussi en anglais pour bien les séparer, vous voyez là j'ai créé article blog en français et English blog articles. On clique donc sur English blog articles et ici ça va me mettre, je crois que j'en ai deux, voilà, j'ai deux articles. Donc ça va me les mettre tous à la suite. Enfin, vous pouvez choisir combien vous en mettez par page, mais peu importe. Et ici, quand on clique ici, on va en avoir en français. Donc là, il n'y en a qu'un pour l'instant, d'accord? Donc ça permet en fait de faire, voilà, si vos visiteurs sont français, ils vont cliquer là-dessus. Et s'ils sont plutôt anglophones, eh bien, ils vont cliquer là-dessus, d'accord? Donc je vais vous montrer comment faire ça rapidement. Donc tout d'abord, vous allez dans votre back-office Pure Leverage. Donc Pure Leverage vous offre plein de choses et nous en reparlons juste après. Et ici, vous allez cliquer sur Post to your blog et ça vous amène dans votre dashboard, dans votre back-office WordPress Pure Leverage. Et ici, vous allez aller tout simplement pour le menu. Vous allez aller sur Menu, comme nous avions vu la semaine dernière. Et là, vous voyez, vous avez catégorie. Donc, vous pouvez cliquer sur catégorie. Et là, c'est toutes les catégories que j'ai déjà définies dans mon blog.
D'accord? Donc, je vais vous montrer cela aussi un petit peu plus tard, aujourd'hui. Donc là, par exemple, je peux rajouter, vous voyez, si je veux rajouter webinaire, enregistrement, je coche sur la case Add to Menu et ça va me le rajouter ici dans mon menu. D'accord? Donc je sais que ça va le rajouter une fois que je sauvegarde, ça me le rajoute instantanément. Il y a déjà beaucoup de choses sur mon menu, donc ça va apparaître en dessous, comme j'ai déjà vu à la conférence en anglais. Mais ça n'est pas grave, au moins ça va vous montrer que ça se rajoute bien. Voilà, vous voyez, il est ici. Donc là, effectivement, il y a trop de choses sur le menu, donc je vais l'enlever. Ça n'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, on l'enlève. Et maintenant, nous allons passer à écrire votre article. Alors, au préalable, pardon, avant d'écrire votre article, vous allez aller tout simplement sur Settings et TinyMC Advance. TinyMC Advance, c'est un plugin qui va vous permettre de choisir ce que vous voulez avoir dans votre menu, dans votre éditeur de menu. Donc là, au début, je crois qu'il y a peut-être la première ligne et c'est tout. Donc si vous voulez rajouter des choses, et bien tout simplement, vous cliquez dessus, Unused Buttons, donc les boutons qui sont inutilisés, on les rajoute et on les met soit là, où vous voulez, d'accord? Donc peut-être que celui-là, je vais le mettre en réalité ici. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Save Changes pour sauvegarder. Maintenant, nous allons créer le nouveau post. Donc, on va aller sur Post. Si vous voulez créer une nouvelle page, ça va être sur une page, d'accord? Post, c'est les articles, en fait, d'accord? Les pages, c'est plus quelque chose qui est statique. Donc, les pages, Add New Post. Donc, je vais tout simplement recopier un article que j'ai déjà écrit sur l'autre blog. Donc ici, vous allez ajouter votre titre. Donc ça va être sur Pinterest. Donc des prospects. Donc, construisez votre liste ou alors des prospects grâce. Alors ne mettez pas d'accent parce que des fois ce n'est pas grâce à Pinterest. Et ici, donc vous avez Visual ou Texte. Vous voyez bien l'éditeur de menu. Donc on va cliquer sur Visual. Et je vais coller, je vois un peu dans la salle. C'est bon. Pour choisir les boutons, où va-t-on pour choisir les boutons? Pour choisir les boutons, qu'est-ce que je viens de dire déjà? C'était dans Settings et TinyMC Advanced. Alors là, je vais copier. Ah, celui-là, ok. Pinterest. Voilà, donc je copie l'article, donc ce n'est pas celui-là. Donc on colle, tout simplement. Alors là, comment faire avec l'éditeur? Donc vous savez comment faire certainement. Mettons, je vais écrire Hello. Vous pouvez changer donc l'écriture. Vous pouvez le mettre en gras, caractère italique, souligné, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez rajouter, bon, tout cela vous devez connaître, hein, j'imagine. Pour créer un lien cliquable sur votre article blog, vous soulignez ce que vous voulez être cliquable et vous cliquez sur Insert Edit Link. Et là, on va vous demander d'entrer l'URL. Donc là, mettons celle-là, Add Link. Et maintenant, ce lien va être cliquable pour vos lecteurs. Donc, ça va les rediriger vers un site, vers une page de votre choix. Ensuite, donc ça c'est pour casser le lien. Si vous ne voulez plus le lien, il faut sélectionner et casser le lien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Insérer des images. Vous avez aussi inséré des vidéos. Moi, je vais le faire d'une autre manière pour insérer une vidéo. Je vais aller tout simplement sur Texte pour insérer le Embed Code. Donc, je vais en dessous, vous voyez, ça c'est de l'HTML. Donc là, je vais... OK.
Ah. Donc le embed code, c'est tout simplement celui-là. Donc copy embed code. Quand vous allez sur une vidéo YouTube, vous cliquez à droite sur votre souris, copy embed code. Alors là, qu'est-ce que ça me fait? Ok. Ah, j'aurais pu le faire ici, bon tant pis. Je vais reprendre le lien, le code. Edit. Ok, donc on copie, on colle. Donc pourquoi j'utilise ça? C'est tout simplement parce que ça me permet de rajouter un code au sein de la vidéo. Plutôt que d'utiliser le bouton, ça me permet de rajouter REL est égal à 0 dans le code et je ferai un tutoriel là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, regardez, on va regarder ce post-là. Ça va permettre à la vidéo, à la fin de la vidéo, ça va permettre, au lieu que YouTube vous présente au lecteur d'autres vidéos à regarder sur le même sujet, donc related videos, des vidéos en lien avec la vôtre, eh bien, ça va au contraire, je vais poser, ça va au contraire revenir sur votre vidéo, d'accord? Donc, ça ne va pas distraire, moi je trouve ça important pour le blog, parce que ça ne va pas distraire. Vous voulez que vos lecteurs restent sur votre blog, vous voulez qu'ils restent sur votre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc, vous ne voulez pas les distraire. Enfin, c'est mon opinion. Donc, ici, voilà, page de capture que vous pouvez utiliser pour promouvoir n'importe quel business. Voilà. On va aller tout à la fin. Voilà. Prochaine formation, speed training. À bientôt. Donc là, voilà la fin de la vidéo et ça revient au début. D'accord? Donc le lecteur n'est pas distrait. Ok, donc maintenant, nous allons mettre tout simplement Add Media. Vous cliquez sur Add Media et là, vous allez pouvoir sélectionner l'image. Donc, je vous recommande de télécharger vos images sur votre propre blog. Ça fait une occasion supplémentaire de mettre vos liens, votre lien, votre site sur Internet. Quand les personnes font des recherches, comme j'ai fait là, je recherchais une image pour Pinterest. J'ai fait sur Google Images, Pinterest Image, et j'ai trouvé cette image qui m'a plu. Je clique dessus, je la sauvegarde, ok. Certaines personnes vont regarder l'article qui est derrière ou le site web qui est derrière cette image. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus d'exposition, d'avoir plus de paires d'yeux qui vont regarder votre site via justement les images. Donc, on met insérer et ensuite, nous allons sélectionner, donc nous allons remettre cette même image ici. Ça, c'est l'image, tout simplement, l'image du blog. Hein. Et ça, c'est l'image à l'intérieur de l'article. Ici, nous allons voir Flooding Social la prochaine fois, d'accord? C'est pour tout simplement partager votre article sur les réseaux sociaux. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Une fois que vous avez terminé et que vous ne voulez pas publier votre article tout de suite, vous cliquez tout simplement sur Save Draft. Donc, c'est sauvegarder le brouillon. Et vous pouvez mettre votre back-office, Pure Level, je ne l'ai pas fait là pour ce tutoriel, et vous pouvez le mettre en français, d'accord? Donc ici, il y aura quelques termes qui seront toujours en anglais par contre. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit public, Stick this post, donc ça on verra dans un autre tutoriel. Password protected, donc vous pouvez mettre un mot de passe pour cet article, ce qui est intéressant si vous voulez faire de votre site, une partie de votre site visible uniquement par exemple aux membres de votre équipe. Donc là, vous mettrez Password Protected, tout simplement. Privé, donc là, je laisse en public. Et ensuite, vous pouvez même choisir quand vous allez publier l'article. Donc là, j'ai mis maintenant. Ici, donc, vous avez différents formats de blog. En général, je laisse sur le standard. Et vous avez galerie, lien, etc., images. Et ici, enfin, vous avez les catégories dont je parlais au début. Les catégories pour que chacun de vos articles eh bien, soit classé par catégorie. Donc là, je vais le mettre en marketing tips. Non, c'est en anglais. Donc là, on va mettre article blog en français. Et alors, je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas. Alors, on va rajouter une catégorie. Donc, vous cliquez sur Add New Category. Et on va mettre conseil marketing. On rajoute une catégorie. Donc, on clique sur Add New Category. Ensuite, on va mettre aussi marketing
Internet. Donc, ça va nous rajouter une autre catégorie. Et vous pouvez placer cela par Parent Category. Donc, si vous voulez une sous-catégorie, vous cliquez d'abord sur la catégorie en question et ensuite en faire une sous-catégorie. Donc voilà, maintenant les tags, c'est tout simplement les mots-clés de votre article. Donc là, on va mettre tutoriel Pinterest, virgule. On va mettre marketing Pinterest. Et on va mettre médias sociaux, réseaux médias sociaux. Voilà. Et on va ajouter add. Donc maintenant, on a les 3 mots-clés ici. Donc voici pour cela. Maintenant, nous vérifions que l'URL a bien le mot-clé, a bien le mot-clé du titre. Et nous allons cliquer sur publier. Et maintenant, nous allons regarder le post, l'article. Le voilà. Le voilà tout simplement. Donc il devrait être là. Il me semble que j'ai coché sur la case article blog en français. Oui, c'est bon. Donc vous voyez, la prochaine fois, nous verrons d'autres choses. Nous verrons par exemple cela, comment avoir le floating social, donc pour pouvoir partager votre article dans les médias sociaux pour que vos lecteurs puissent le partager et d'autres choses. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Maintenant, nous allons faire place à Alejandresa qui va faire sa présentation. Alors, hello Alejandre, you have all the time you want. Sorry, I went over again. It's so... Don't worry about that. Brilliant. Very useful information. Good evening, everybody. It's a pleasure to be here one more time. And hopefully you had a great weekend. And I already wish you a fantastic week. Bonsoir à vous tous. Et je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Last week, I shared with you the importance of creating videos, and today I'd like to go further on that subject. Why should you create videos? La semaine dernière, j'ai vu avec vous l'importance de créer des vidéos. Et cette semaine, je voudrais aller encore plus loin pour vous montrer l'importance de créer des vidéos. I'd like to share with you some statistics. Video marketing is the future. YouTube is the third most visited website in the world and the second one in terms of search. Tout d'abord, je vais partager avec vous des statistiques. YouTube est le 3e site le plus visité et le plus visité au monde et le 2e en termes de recherche. If you want to make money online, you have to be where your target audience is. So if people are going to YouTube to look for information, to look for answers, you need to be there. Vous devez être sur YouTube. Pourquoi? Parce que quand les personnes recherchent des informations sur YouTube, eh bien, vous devez être présent. Vous devez avoir une présence sur YouTube afin qu'ils vous trouvent sur YouTube. They say there are over 1 billion active users instead of YouTube. So if it were a country, it would be maybe the third biggest in the world. So you have 1 billion active users. You can't leave that out. Il y a 1 milliard d'utilisateurs actifs sur YouTube, donc vous ne pouvez pas rater cela. Il faut être sur YouTube. It's said that 64% of people are more likely to buy anything after watching a video because of the know, like, and trust. And because people like to buy from what they see, it can be more engaging. You can present yourself or a product with more, you can, it's the feeling, it's the touching. We know that sales has got a lot to do with emotion. You can trigger people
to take action when you use a video? Il y a 64% des personnes qui vont acheter après avoir vu une vidéo. Ce sont des statistiques, n'est-ce pas? Donc c'est assez énorme. C'est explicable par le fait que les personnes aiment acheter une fois qu'ils ont cette relation de confiance avec vous, donc qu'ils vous connaissent, qu'ils vous aiment et qu'ils vous font confiance. Et aussi à ce facteur que les personnes aiment bien voir avec qui ils vont acheter, ils aiment bien voir la personne, car nous savons que la vente est liée à l'émotion. It doesn't matter if you promote a tool, a product, or you brand yourself or your own product. It doesn't matter. But the thing is, you need to present yourself like that in using videos. As I said, it triggers people to buy. People are looking for answers to their challenges, to their questions. So we need to show them that our product, ourselves, our business is there to help them improve their results. But try to catch that using videos. Vous devez vous présenter en tant que personne qui est sur YouTube. Pourquoi? Parce que les personnes sont sur Internet, elles sont sur Google pour rechercher, pour faire des recherches à leurs réponses. Ils se posent des questions et ils veulent trouver les bonnes réponses, ils veulent trouver leurs réponses. Et donc, vous voulez vous montrer en tant que cette personne qui va résoudre leurs problèmes, qui va leur apporter la solution et votre business aussi qui va leur apporter la solution. The thing is, you need to define what is your niche, define what people in your niche are looking for, and then you are going to show them that your product, that yourself, can provide the solution. The idea is, how can you get to those people? Because they are looking for answers. They are not looking for videos or they are not looking for blog posts, whatever. They are looking for solutions. So first, you need to understand what they are looking for. Then you are going to present yourself as the solution. You are going to show them that you can help them take the business to the next level or to improve their results. And using videos, it's going to be much easier. You are going to stand out from the crowd in order to present the same product or tool that many people inside of your own company or any other company that you are promoting, you are going to stand out from the crowd. Because we are not going to just use the tools from the company. We are going to create a video and then take those to the product, but through your video. Alors tout d'abord, définissez votre niche. Quelle est votre niche? Quel est votre marché cible? C'est très important parce que une fois que vous avez identifié votre niche, eh bien vous allez pouvoir vous poser la question quelles sont les questions, quels sont leurs problèmes. Parce que de cette manière, une fois que vous avez identifié votre niche, puis leurs questions, leurs problèmes, eh bien vous allez pouvoir créer des vidéos pour leur apporter la solution à ces questions, à ces problèmes. Les personnes, comprenez bien que les personnes, quand ils font des recherches sur Internet, ils ne cherchent pas un article, ils ne cherchent pas une vidéo, ils cherchent tout simplement la réponse à leurs questions, à leurs problèmes. Donc, posez-vous en tant que cette personne qui va apporter la solution et en tant que vos produits vont leur apporter la solution. Donc, non seulement vous allez présenter les produits, donc des produits dont vous faites la promotion, des outils. Vous n'utilisez pas simplement les outils comme cela, vous en faites des vidéos parce que ça va apporter des solutions à beaucoup de personnes qui recherchent. Ça va améliorer leurs résultats sur Internet, ça va améliorer le résultat de votre business. Différenciez-vous de la foule en créant vos propres vidéos. Vous créez vos propres vidéos sur des produits, sur les produits donc marketing. Our job is first
find the needs, then find the solution, create the tools, and put quantity and quality together. I've seen many people creating a video or a blog post. They do the right stuff, but they are not consistent. So when you start creating videos or blog posts or whatever, do that. Find the needs, find the solution, put it in a video and a blog post, and do that on a consistent basis. Because it's not just quality, but if you don't put quantity, it's not going to work. I've seen people creating one video, then they just forget that. And after 30 days, they are going to create another blog post or video. So you need to be consistent. At least 3 times per week, you are going to create a video and you are going to put it in a blog post. And then you have the both of the 2 words, with a blog post and a video, but on a consistent basis. Alors, trouvez les besoins de votre marché cible, trouvez les solutions que vous pouvez apporter à votre marché cible et créez un blog, un article blog, une vidéo pour leur apporter la solution et faites-le régulièrement parce que effectivement, c'est important d'avoir la qualité et la quantité, d'allier les deux. Je vois des personnes effectivement qui créent un blog qui créent une vidéo, mais qui ne le font pas de manière régulière. C'est important de faire tout cela de manière régulière. Donc, créer une vidéo, un article blog de manière régulière. Donc, par exemple, 3 fois par semaine, vous créez une vidéo, un article pour apporter des solutions à votre marché cible. Very please, I'm going to share with you 2 strategies to really promote any sort of product, tools, business, whatever. First, we are going to provide basic information, but with value, with good content. So we are going to provide basic but very good information, and then we are going to tell the person, if you want to learn more, if you want to improve more your results about a particular thing, click on the link, and then you suggest, you recommend tools, products, or whatever. Right? The idea is provide basic and good information, and then suggest what you really want to promote. So it's not just promote. It doesn't work anymore. You have to provide some basic information using videos and blog posts, and then you recommend what you, of course, you so much want. Je vais vous parler de 2 stratégies. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est de, par les produits et les outils que vous utilisez, eh bien, créer une vidéo, un article, donc du contenu de base, une information de base, mais avec une bonne information, une information de qualité qui va leur apporter de la qualité. Et à la fin de votre article, à la fin de votre vidéo, eh bien, tout simplement, suggérez ce que vous promouvez, ce dont vous faites la promotion vraiment. Donc, par exemple, vous pouvez dire, si vous voulez plus d'infos, eh bien, cliquez sur ce lien. Et là, vous allez mettre le lien en question sur lequel les lecteurs vont pouvoir cliquer. Parce que effectivement, on ne peut plus juste faire la promotion comme ça. Il faut vraiment, et j'insiste, il faut vraiment créer du contenu de qualité pour pouvoir faire la promotion de quelque chose. Il faut que vous apportiez quelque chose en plus, que vous différenciez de la foule. I can see many people doing this. Would you like to make more money? Please click on the link. Of course, everybody wants to make more money, but it doesn't work because it doesn't convert anymore. There is no connection with the person because everybody is posting that. Would you like to make more money? Would you like to lose weight? Most people want that, but it doesn't convert because there are so many people doing that. You need to stand out, you need to be different. That's why you need to make an effort, find some basic good information about that specific subject, about that specific product, or even yourself.
If you want to brand yourself, you need to provide to the marketplace some good information. You need to sell yourself as well. The first thing is you need to provide some good and basic information about that, and then you promote. It doesn't convert anymore. Just saying to people, would you like to make money? Click here. Would you like to lose weight? Click, buy this product. It doesn't work anymore. Je vois beaucoup de But personnes. that's what most people are doing, and this is kind of a waste of time. Je vois beaucoup de personnes qui mettent des annonces. Vous voulez plus d'argent? Cliquez ici. Vous voulez perdre du poids? Cliquez ici. Mais c'est tout, il n'y a pas de contenu. Et il y a tellement beaucoup de personnes, la plupart des personnes font cela. Et le problème, c'est que oui, bien sûr, tout le monde, beaucoup de personnes voudraient plus d'argent, beaucoup de personnes voudraient perdre du poids. Mais c'est tout ce qu'on voit. Et donc, les personnes perdent de la connexion. Ce qui est important, c'est que ça ne se convertit plus. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de créer justement ce contenu qui va apporter des solutions et qui va vous permettre de vous différencier de la foule et qui va vous permettre de vous vendre. Il faut tout simplement vous vendre, montrer que vous connaissez des choses, montrer que vous avez beaucoup plus à apporter que la foule. Let's think. You promote a company or products. Can you just think with me? There are thousands of people promoting the same video or the same product. Why should somebody buy from you and not from somebody else? You need to be different. People are going to be thankful to you. They are going, to give back the favor that you are doing. The idea is you help somebody, you provide more than the majority, and people will buy from you because it's like, I appreciate you. It's a way to give back the favor, the job you had to create that video, to pass on more good information. This is obvious. People are going to buy from those who help them, who spend some time to help them. It happens all the time. So when you see many people from your company promoting the same product, the same tools, you need to be different. And when you create video, you give more information. And then when you leave your link, they are going to click. So it's going to convert much more because of the know, like, and trust. C'est important, j'aurais pas donné de l'information. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont promouvoir le même produit, les mêmes outils, n'est-ce pas? Alors, avec qui les personnes, les prospects vont-ils acheter? C'est tout simplement, ils vont acheter, mettez-vous à leur place, ils vont acheter des personnes qui vont leur donner le plus d'infos ou les meilleures infos. Ils vont acheter des personnes qui les aident le plus. Donc, c'est important de vous différencier et d'apporter des solutions. Vous aurez beaucoup plus de conversion. The idea is don't go for the sale too fast. Educate, inform people, and then the sale will come your way. It's going to happen naturally. But first, provide information, and then the sale will come your way. Okay? But suppose the second strategy is, I'm too shy, I don't know what to post. All of us should have an active blog. So you are going to get some of your blog posts and you are going to create videos according to the blog posts. Donc, faites un petit peu, ne pensez pas à la vente tout de suite, apportez cette information qui va aider. Et la première chose, c'est que je vous encourage à avoir tous, chacun d'entre vous, à avoir un blog actif, d'avoir des articles, de poster des articles régulièrement sur votre blog. C'est le centre de votre business sur Internet. And it's great because Head does that very well. You can copy your post and you can open your PowerPoint or whatever and you can paste it in slides and then you can create a video
talking about that, and adding some other good stuff. This is a fantastic way. You use software that capture your screen and you start to talk about that. That's a fantastic way to create good videos, good content, and then you are going to promote your blog and your videos as well. Hedi fait cela très bien. Vous créez tout simplement à partir d'un post, d'un article que vous avez déjà créé, eh bien vous copiez et vous en faites tout simplement une présentation PowerPoint que vous allez enregistrer. Donc vous allez en faire une vidéo où vous allez parler de votre article, justement de ce que vous avez écrit. Donc cela est très bien parce que vous allez créer non seulement un article blog, mais aussi une vidéo. So that's what I have for you today. I really encourage you to create videos. Whatever you learn, I started doing that recently, it really works. Whatever you learn. Today I shared 2 tips. Hedy shared others, one of by the way. And then create short videos and share that. And you can add information, create a blog post and share on your fan page. Share it everywhere. It's called attraction marketing. The idea is have your face out there, create very short videos, great tips. It's going to brand yourself very, very fast because the idea is people need to resonate with you, need to resonate with your face, with your message. So don't be shy. Just start creating videos, or if you can't, as I said, create those tutorials, whatever, with blog posts. If you have 5 tips, don't create a long video, 5. Create maybe 3 videos with 2 tips, because people don't have too much nowadays. After they trust you, after they love you, then they can watch bigger videos. But the idea is 2-minute video, share tips, and then people are going to follow you, and then it's going to be much easier for them to click on your links, taking them to the products or tool that you are promoting. Alors voici ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc je répète, je vous encourage vraiment à créer des vidéos et à les partager. Vous pouvez les partager sur vos médias sociaux, partagez-les. Et cela s'appelle de marketing d'attraction. Ça va encourager les personnes à vous connaître, à vous aimer, à vous faire confiance et à vous suivre, à suivre tout ce que vous faites. Et ils vont être beaucoup plus... ils vont cliquer beaucoup plus sur votre lien, sur le lien que vous voulez qu'ils cliquent, sur ce dont vous faites la promotion si vous faites tout cela. Donc tout simplement, les gens n'ont pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous encourage à créer une vidéo toute simple avec simplement 2 conseils. Et faites cela plusieurs fois par semaine. Ne soyez pas timide, je vous encourage à créer des vidéos, à les partager, à faire des tutoriels. Et les personnes vont s'identifier avec vous et cliquer sur votre lien, vous suivre et cliquer sur votre lien. Voilà. Thank you very much, Alejandre. Great training. Very great information. Just a moment. I'm coming back. Just a moment. Ok. Alejandre revient. Je vais vous présenter, pendant qu'Alejandre n'est pas là, je vais vous présenter tout simplement donc, les produits, le pack produit que nous utilisons, Alejandre et moi-même, et beaucoup de personnes ici présentes et beaucoup d'entrepreneurs. C'est tout simplement des outils marketing internet. C'est un pack d'outils. Le premier outil, c'est ce blog, ce site web, cette plateforme dont je vous ai parlé au tout début. Le deuxième outil, il y a 5 outils marketing internet dans ce pack qui est à un coût de 10% par rapport à la concurrence, donc à un coût très faible par rapport à la concurrence, et tout est sur le même back-office, donc vous n'avez pas besoin de vous identifier plusieurs fois, vous avez tous ces outils au même endroit. Donc le blog ou website, blog ou site internet. Le deuxième outil, c'est la page de capture. Donc vous voyez les pages de capture, c'est là où les personnes, vos prospects vont rentrer
vont inscrire leur adresse email pour apprendre plus sur telle ou telle chose. Toutes les adresses email vont être stockées dans votre autorépondeur. C'est l'outil numéro 3, l'autorépondeur. L'autorépondeur va vous permettre d'envoyer des emails de suivi à tous vos prospects et même à tous vos clients, n'est-ce pas? Même à toute votre équipe. Vous choisissez, vous avez toutes ces options, plein d'options. Ce sont vraiment des outils professionnels, d'accord? Donc, à un moment ou à un autre, vous allez en avoir besoin. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement vous aider à communiquer, à gagner du temps et à être beaucoup plus professionnel et vraiment justement à optimiser votre temps et votre argent. Le quatrième outil, c'est la salle de conférence que nous utilisons maintenant. Donc, vous pouvez en trouver multiples utilisations, bien sûr, pour votre équipe, pour vos clients, vos prospects, etc. Pour faire des présentations, les enregistrées, comme parlait Alexandre. Et le cinquième outil, c'est tout simplement des formations marketing Internet. Donc, certaines personnes ici présentes n'ont pas ces outils, eh bien, je vous encourage, je vous incite, je vous demande de retourner vers la personne qui vous a invité à cette présentation, qui vous en dira plus et qui vous montrera. On a un essai en ce moment à $1.